Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast La réflexion éthique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celui du soldat augmenté. En effet, le 4 décembre 2020, Florence Parly, ministre de la Défense, a annoncé lors du forum Innovation Défense que l'armée française se préparait à déployer les soldats augmentés, c'est-à-dire des combattants dont les capacités physiques ou cognitives ont été modifiées grâce aux technologies. Notre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de décrypter ce sujet d'actualité en commençant par un peu d'histoire, puis en définissant le soldat augmenté et en exposant tous les points de vue éthiques, puis en finissant sur une petite conclusion. Le soldat augmenté est un soldat dont les capacités sont augmentées, stimulées ou créées dans le but de renforcer son efficacité opérationnelle. Ces augmentations peuvent être des modifications physiologiques, un changement d'état psychologique ou l'utilisation de moyens qui, faisant corps avec lui, assurent la continuité de l'amélioration de ses capacités corporelles, sensorielles, physiques ou cognitives. L'augmentation du soldat est donc très large et non limitative. Elle inclut toutes sortes de techniques d'augmentation, celles touchant par exemple aux capacités cérébrales, c'est-à-dire à la cognition, la perception ou encore la mémoire, aux capacités psychologiques, c'est-à-dire à la résistance au stress, la stabilité émotionnelle, la résistance aux agresseurs psychiques ou encore la résilience, et enfin aux capacités physiques, c'est-à-dire la force, l'endurance, la mobilité, la protection ou encore le combat. Les augmentations peuvent être de différents types. Elles peuvent par exemple permettre de renforcer les capacités psychocérébrales et ou physiques du soldat, en lui permettant d'en acquérir de nouvelles. Elles peuvent être n'importe quel moyen qui, faisant corps avec le soldat, peuvent lui permettre d'augmenter ses performances humaines, ou encore des apports pharmacologiques non thérapeutiques, comme par exemple des implantations statiques ou dynamiques. Dans ce cas-là, on peut parler de nanomatériaux, de prothèses, ou enfin de thérapie génique sur la psychologie.